Oui, la santé ne se limite pas à un handicap ou une maladie. La santé, c'est beaucoup plus large. Il y a la santé, c'est le bien-être physique, le bien-être mental et le bien-être social. Et sur le bien-être mental en particulier, l'activité physique a un rôle essentiel, puisqu'il est démontré, par exemple, que le premier traitement de la dépression minime à modérée, c'est l'activité physique. Ce n'est pas les antidépresseurs. Ce sont les neuropsychiatres qui le disent. De la même façon, si vous prenez le risque de burn-out, les gens qui font de l'activité physique ont moins de risque de burn-out que les autres. Donc on a bien la preuve, et ainsi que le fait de faire de l'activité physique, de passer moins de temps assis, nous permet de diminuer les risques de dépression et de maladie mentale. Alors sur la vie sociale, absolument, on l'oublie souvent, le bien-être social, parce que l'activité physique permet de créer des liens. Je prends un tout petit exemple très rapide, les 30 minutes d'activité physique à l'école. J'ai une petite fille, pas moi, mais que j'ai entendu dans une école de 7 ans, dire depuis qu'on fait ça, on ne se dispute plus en classe. Pourquoi a-t-elle dit? Tout simplement parce qu'avant, on ne se connaît pas, on est tout seul, on est deux par deux, on se dispute. Maintenant, tous les jours, on fait du sport ensemble, on change d'équipe, on se connaît tous, on ne se dispute plus. Alors l'activité physique est très bénéfique pour la mémoire. D'abord l'activité physique en aigu, c'est-à-dire que si vous faites une activité physique et que vous avez quelque chose à retenir après, vous allez être plus efficace, vous allez retenir plus vite et plus longtemps. Ça a été montré chez les enfants et les étudiants, c'est parfaitement démontré. Puis vous avez la mémoire en général. L'activité physique va augmenter le volume d'une partie du cerveau qui se trouve sous le cerveau, qui s'appelle l'hippocampe. Et cet hippocampe, c'est là où il y a les zones de la mémoire et surtout de différentes connexions, des émotions aussi. Et quand je fais de l'activité physique, de la marche, je vais augmenter le volume de ces hippocampes et améliorer ma mémoire. Et réciproquement, si j'arrête, ça va rebaisser. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on discute avec les gériatres, la maladie d'Alzheimer qui fait peur à tant de personnes, eh bien en fait, une des préventions, c'est de faire de l'activité physique. Et un traitement qu'on peut proposer, c'est aussi de faire de l'activité physique. Ça ne va pas guérir la maladie d'Alzheimer, c'est pas ce que j'ai dit, ça va limiter l'évolution. Et par exemple, on décrit souvent cette marche, l'idéal c'est de marcher et de réfléchir un petit peu en même temps. Je fais travailler mon cerveau en même temps que je marche, et c'est ce qu'on appelle la marche du souvenir. La marche du souvenir, c'est l'aidant ou l'accompagnant qui parle avec la personne qui marche, et en même temps lui fait travailler sa mémoire pour remettre en route des connexions. On sait qu'il y a plus de connexions, des neurones qui fonctionnent mieux et la circulation de la connexion cérébrale qui est plus importante. Tout ça, c'est parfaitement démontré. On peut mettre ce genre de choses tout à fait dans toutes les EHPAD de façon très simple. Les activités physiques les plus bénéfiques, en réalité, c'est ce qui fait un peu travailler la mémoire, chez les petits, mais comme chez les personnes âgées. Donc si, par exemple, c'est pour ça que la danse a tant de succès, parce que la danse est bénéfique pour le mental, est bénéfique pour la mémoire, est bénéfique pour le physique, puisque je change de rythme, donc je fais travailler, et puis je fais un petit peu d'exercice musculaire avec de renforcement musculaire. Donc la danse, c'est parfait. Je suis forcé de me rappeler des passes, donc je fais travailler ma mémoire.